en force dans ce programme Joussour parce qu'on ne sait pas parler de ce qu'on fait concrètement. Donc là, il y aura une volonté farouche et qu'il faut qu'on partage de valoriser les projets, de montrer ce que Joussour, c'est-à-dire vous, savez faire à travers les projets. L'association en partenariat avec des collectivités locales, en partenariat international, mais un fonds qui facilite, renforce le partenariat dans l'action. Deuxième fonds, bon, le FEIL, qu'on connaît bien. Il y a eu un ensemble de FEIL qui ont été mis en œuvre dans l'ensemble de territoires. Actuellement, il y a un FEIL qui a commencé dans un territoire. Il faut le continuer, le poursuivre, aller au bout, continuer cette dynamique du FEIL dans ce territoire. Troisième fonds, autour des initiatives jeunes. Ça a été donc une création, une innovation durant les 2 dernières années. Tous les retours sont positifs, donc continuons ce soutien à des initiatives de jeunes pour les jeunes, comme on dit. C'est ça les 3 fonds qui se dessinent pour soutenir les initiatives. Et au-delà du fonds, un point particulier, une tension particulière sur nous ne valorisons pas assez bien toutes ces initiatives qui sont faites. Nous ne communiquons pas assez dessus. Parfois, parfois le retour qu'on a de vos actions, c'est plus des rapports administratifs que des histoires de projets. Et donc, nous perdons en force dans ce programme Joussour parce qu'on ne sait pas parler de ce qu'on fait concrètement. Donc là, il y aura une volonté farouche et qu'il faut qu'on partage de valoriser les projets, de montrer ce que Joussour, c'est-à-dire vous, savez faire à travers les projets. La préparation des temps collectifs, on parle bien de gestion administrative de la préparation des temps collectifs pour obtenir les autorisations nécessaires, pour obtenir les vidrages, etc., etc. Ces orientations ont inspiré les membres de l'Assemblée lors des débats autour du règlement intérieur. Les participants sont appelés à amender ces articles ou les valider tels qu'ils sont énoncés. Les mots devaient être pesés. Ils ont été minutieusement mesurés à leur juste valeur. Des idées et des images montrant l'intérêt de l'assistance à ce texte disséqué de bout en bout pour en mettre un nouveau à la lumière des nouveautés introduites. Peut-être modifié et peut-être changé au fil du temps. Et le renouvellement de l'adhésion est conditionné au versement de la cotisation. 6 articles du présent règlement qui fixent et déterminent les modalités de fonctionnement du PCPA ont accaparé l'attention des intervenants engagés à respecter les valeurs et les principes de la charte du programme exprimant des valeurs fondatrices du PCPA Algérie. Il s'agit de principes de fonctionnement, l'assemblée plénière, le comité de pilotage, la cellule exécutive, l'association garante, l'association nationale partenaire. Si on n'accepte pas de donner une cotisation de 1000 ou 2000 ou 5000 dinars par an, moi ça me semble vraiment anachronique. Vraiment. Eh bien, la crédibilité des associations passe également par la maîtrise de tout ce long processus. Et à partir du moment où l'association s'implique, à partir du moment où l'association maîtrise, alors à ce moment-là, elle aura une double crédibilité, une crédibilité par rapport à sa base, mais également une crédibilité par rapport au pouvoir public. Les perspectives sont très ambitieuses. En complément d'objet, le règlement intérieur a suscité moult débats lors desquels adhérents et responsables ont échangé les idées pour actualiser et ou enrichir ce règlement à l'effet de bien mener la gouvernance de la nouvelle phase ou le nouveau mandat. Et nous, par la plupart des membres de, on va dire tous, de l'association, très riche et motivante, la plénière n'a pu contenir l'intervention de tous les participants de l'Assemblée générale. Donc l'association n'a rien déposé au niveau de cette WADA.
Les 3 ateliers organisés en guise de prolongement de cette plénière ont permis d'élargir le débat et en faire à tout un chacun une tribune idoine pour l'expression libre impliquant tous les acteurs réunis sur les 3 thématiques du jour retenues. Entre nous et éviter ce qui se ressent beaucoup en France. Et à former des outils d'épanouissement du tourisme à Bethléem, parce qu'évidemment Bethléem allait être une destination privilégiée pour les touristes. Sur une formation qui serait basée essentiellement sur le partage, justement formation qui fait déjà il y a peu de réciprocité. L'essentiel des actions. L'intérêt ça a été de créer un réseau national de tortues. Déjà le contexte des territoires, mais ce qui est commun à tous les projets. Donc je me présente, je suis président de l'association Net Action. Et avec la possibilité de s'enrichir mutuellement de pratiques, d'échanges dans ce domaine. Là encore, grâce à un travail de fond, c'est un travail méthodique, au sein d'une association, on arrive à s'imposer. Cette nouvelle phase nécessite, on ne peut mieux, une équipe portant un nouveau souffle, de nouvelles visions pour la mise en application du nouveau programme profondément concerté. Pour 5 sièges et nous commençons par le premier candidat venu de l'association française, Hassan. Mais avant de passer le renouvellement du COPIL à l'épreuve de l'urne, les postulants ont eu droit à une campagne électorale pour convaincre de leurs pensées et de leurs aspirations. Suivons-les. 93 associations qui travaillent dans un domaine assez très large, tout ce qui est développement durable. Mais nos actions visent essentiellement les zones rurales. Question PCPA, donc nous avons rejoint le PCPA dès la phase de préparation du PCPA et nous avons toujours été présents au PCPA à toutes les occasions et tous les événements organisés par le PCPA. J'ai participé à un comité d'attribution des projets FEI. J'ai représenté le programme Jussour dans le Maroc, dans le cadre d'inter-échange entre le PCPA et le PCM. Aujourd'hui, je me porte candidat aux élections du COPIL parce que j'estime que je dois plus donner de moi-même, de mon temps et de tout ce que j'ai appris au fil des rencontres et de partage avec la plupart d'entre vous. Il y a 2 ans et demi déjà, où dans cette même salle, je vous ai tous rencontrés et j'ai découvert le PCPA, pas pour la première fois, mais réellement découvert le PCPA, parce qu'avec vous, j'ai découvert qu'il y avait au niveau du PCPA un espace d'échange, de dialogue, de respect, de tolérance. Bien sûr, aujourd'hui, vous l'aurez compris, après toutes ces participations successives que j'ai faites au niveau du programme, je ne me présente pas devant vous pour être acteur de ce programme au niveau du comité de pilotage, parce que je le suis déjà. Ni pour avoir mon mot à dire, parce que je l'ai déjà, tout autant que vous tous ici réunis. Et ce, après les bilans que nous ont donnés nos experts, qui le reflètent assez bien, que c'est un programme très participatif et que tout le monde ici a sa valeur ajoutée. Moi, je suis médecin à la santé scolaire à Bousguet et je travaille actuellement dans une association de personnes handicapées à Bousguet qui s'occupe principalement de l'ex-éducation. Donc, notre vrai souci actuel et mon souci à moi à travers ce programme, c'est vraiment d'amener des échanges fructueux, j'espère, à travers des liens thématiques, que ce soit ou territoriaux, à travers ce programme que j'espère, en tout cas avec ma contribution, vraiment concrétiser ce passage. Je suis président de l'association Santé Silioueri, qui a son siège à Oran, qui existe depuis 1991, qui fête ses 20 ans bientôt, et qui travaille sur la question de la réhabilitation du patrimoine. Alors, pourquoi voter pour moi? J'ai 3 raisons à vous proposer. La première, c'est que je suis assez attaché au principe du PCPA. La deuxième raison, c'est mon attachement à la société civile et à ses détachements les plus organisés, c'est-à-dire les associations. Et puis troisièmement, la question de la jeunesse. Alors vous voyez, la question de la jeunesse,
agir pour et avec la jeunesse et l'enfance. Et moi j'ajouterai une chose, souvent on dit les jeunes c'est le problème des jeunes. Je vais vous dire une chose, la jeunesse c'est la solution. Voilà. Militant associatif depuis une dizaine d'années et président depuis 2006 de l'association Infocom Jeunes de Guelma. Donc en me donnant votre confiance et une fois et en arrivant au COPIL, je m'engage à veiller à respecter une éthique inspirée des valeurs humaines et sociales de part et d'autre de la Méditerranée, déjà instaurée par l'ancien COPIL. Je m'engage aussi à contribuer à une réflexion approfondie et constructive en vue de répondre aux besoins actualisés de l'enfance et de la jeunesse. Je viens vous dire aujourd'hui, c'est simple, je suis déjà venu au cours de la dernière AP pour exprimer mon engagement, ma motivation et ma détermination dans l'action que je mène auprès de ce programme. Cet engagement, il est double. Il est d'abord personnel, parce que personnellement, je me sens une histoire très forte avec l'Algérie, de par mon parcours personnel et mon histoire familiale. Le second, c'est ce que ce programme m'a apporté. J'ai redécouvert l'Algérie, je vais dire, quasiment même découvert l'Algérie grâce au programme Djoussour. Je me sens une redevabilité, pour reprendre un interview. Je pense que je dois m'engager parce que ce programme m'a beaucoup donné et je pense qu'aujourd'hui, je dois lui rendre quelque chose. Je travaille en Algérie depuis 2004 avec plusieurs partenaires différents. Beaucoup d'entre eux sont membres du programme Djoussour et l'association existe depuis 14 ans, ce mois-ci. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression d'avoir intégré une famille. Et ben, du coup, oui, effectivement, j'ai l'impression que mon grand frère vient de dire les mots que j'aurais pu dire. Et donc voilà. Donc, les 3 points que j'avais prévus, je ne vous les dirai pas, j'en ajoute un 4e. Je me présente parce que j'ai envie. Je suis directeur général d'une association qui s'appelle l'Association des centres d'animation de quartier de Bordeaux. C'est une association qui regroupe 10 centres d'animation, une des bases de la démocratie, et il faut se le dire, c'est des pouvoirs et c'est des contre-pouvoirs. C'est bien les deux, et je crois que la question de la citoyenneté dans la démocratie, c'est que chacune et chacun puisse se sentir responsable. Je suis très attaché à Djoussour. Je trouve que c'est un programme exemplaire. Pour moi, Djoussour, c'est aussi beaucoup de personnes, des rencontres extraordinaires. Je ne vais évidemment pas les citer, que ce soit au niveau de la gouvernance, au niveau des associations. Je suis chargée de mission pour une ONG, chargée de mission sur les partenariats européens, une ONG qui s'appelle le GRDR, un nom mordard qui veut dire Groupe de recherche réalisation pour le développement rural, qui est une ONG de solidarité internationale qui existe depuis 43 ans. On y retrouve beaucoup de partenaires, déjà la ville d'Aubervilliers, l'OMJA, le CG 93 Saint-Denis, avec lesquels on travaille déjà sur nos territoires en France. On cherche à mieux comprendre les modes d'organisation de ces jeunes générations et je pense que cet enjeu est tout à fait valable au sein du programme Djoussour. Donc c'est une proposition que je serais heureuse de pouvoir partager avec vous si jamais je fais partie de ce comité de pilotage. Les élections se sont déroulées dans un climat compétitif et une ambiance bon enfant, rappelant l'assise démocratique, participative et transparente qui prévaut dans la construction de la maison Djoussour. La liste. Les procurations à son.
corbeille. Où est la corbeille à papier? Après le vote, le dépouillement des bulletins secrets n'a pas laissé que des heureux élus. Place aux résultats. Le comité directeur de l'opération du vote a tenu en haleine candidats et électeurs avant le verdict final. De la Cruz Pauline, Émilie Blondy, Bouzébou Hassan. Donc, dans la vérification des chiffres par... Baya 64. Sophie Skander. Sophie Skander. 74. C'est Hassan? Ouais. 86. Pauline de la Cruz. Pauline de la Cruz, 59. Jean-Luc. Le dernier danois. C'est là? Ok, 52. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la commission électorale, après en avoir délibéré conformément au règlement intérieur, délibère les résultats des élections au comité de pilotage de Joufour comme suit. Candidat algérien. Premier, Sophie Skander. Deuxième, Baya Hamou. Troisième, Farid Kerbois. Quatrième, Hossein Smiley. Et enfin cinquième, Ben Sharif Mouni. Voilà, candidat côté français. Premier, Bouzébou Hassan. Deuxième, Émilie Blondy. Troisième et enfin, Pauline de la Cruz. C'est-à-dire que c'est un petit peu un rapport d'étonnement, parce que c'est le terme qui a été retenu pour leur intervention, et j'aime bien ça. Je voudrais vous dire trois choses. La première chose, c'est que vous avez un très beau bilan. La seconde, c'est bien sûr qu'il y a des marges de progression. Et puis la troisième, c'est que vous pouvez compter sur la coopération française. Vous avez un très beau bilan en termes de lien entre l'associatif et le territorial. Mission accomplie. Comme chaque chose a sa fin, la rencontre des tables de Joussour est arrivée à son bord. Différents fonds d'appui qui ont la particularité de présenter une gradation
d'offres qui permet à toutes les ONG, quel que soit leur degré de développement. C'est un partenariat qui paraît tout à fait équilibré entre les ONG, avec 2/3 d'ONG algériennes, donc très majoritairement, 66 sur la centaine, et une trentaine d'ONG françaises et quelques trop rares ONG non françaises et non algériennes. Je crois que vous avez quelques italiennes et quelques espagnoles. La deuxième, mais qui est liée à ce que je viens d'évoquer, la deuxième marge de progrès, elle est sur mieux capitaliser et mieux mesurer vos impacts. La communication dont on vient de parler va vous exposer au grand jour, donc va vous exposer à de la reconnaissance, mais aussi à de la critique, et c'est une bonne chose. Le regard des autres est toujours une bonne chose, quand il est positif comme quand il est critique, mais cette communication, il faut que ce soit une vraie communication avec de la substance, avec de la preuve de ce que vous faites, et donc ça nécessite un travail important de capitalisation, d'analyse, et j'ai trouvé extrêmement intéressant dans les propositions que vous avez faites. Troisième et dernier point qui me semble être une marge d'amélioration, une marge de progrès, c'est de travailler sur les angles morts de votre action. Je m'explique, vous avez choisi de travailler pour la jeunesse, ce qui paraît une évidence dans un pays dont plus des 2/3 de la population a moins de 30 ans. Vous avez choisi de vous concentrer sur les plus déshérités, ce qui est un objectif tout à fait noble et auquel on ne peut qu'adhérer, mais il me semble qu'il y a un angle mort dans votre positionnement stratégique qui accorde une place insuffisante à l'insertion par l'économie. Voilà, pour terminer, je voudrais remercier l'ensemble des membres de Joussour que vous êtes ici, association algérienne, française, on avait une espagnole aussi, collectivité locale, algérienne et française. Je voudrais remercier le CFSI et NADA qui portent la dimension collective du programme. Je voudrais remercier les membres du COPIL sortant pour le très bon travail qu'ils ont fait. Féliciter les entrants qui viennent d'être élus, mais remercier aussi tous les candidats, y compris ceux qui n'ont pas été élus, parce que le simple fait de se porter candidat à quelque chose qui demande autant d'efforts, c'est un signe d'engagement fort qui mérite d'être salué. Je voudrais remercier les représentants des 3 PCPA du Congo, de Guinée et du Maroc qui sont venus témoigner sur leur expérience. Et puis, je crois qu'il faut qu'on termine par un grand remerciement aux gens qui ont organisé ces 2 jours où on s'est senti bien. Il fallait qu'il y ait des gens qui prennent en main tout ce qui a été fait, et remercions-les pour ça. C'est un très beau cadeau que vous m'avez fait en m'invitant à cet exercice qu'encore une fois, je trouve tout à fait intéressant. Je vous remercie. Je représente ici Yves Lebars, le nouveau président du CFSI. Yves Lebars aurait dû clore cette assemblée plénière. Il est absent car il n'a pas obtenu de visa. Son visa, on l'avait demandé depuis plus d'1 mois. Je le regrette, bien sûr, et donc je le remplace à ce moment-là. Si Yves, notre président, avait été présent, je pense qu'il aurait exprimé sa très grande satisfaction d'avoir assisté à cette, pour lui, première assemblée plénière. Il aurait hautement apprécié la qualité des exposés et des débats. Il aurait chaleureusement remercié Alban, Abdoulaye et Mustapha pour leur témoignage du Congo, de Guinée-Conakry et du Maroc. Il aurait fortement apprécié aussi les mots justes et sincères exprimés par les membres du comité de pilotage qui vient de se terminer. Il se serait félicité de voir le règlement intérieur adopté et les orientations 2013 à 2015 validées. Il aurait remercié chacune et chacun des participants représentant les associations, les collectivités locales,
les pouvoirs publics nationaux ou déconcentrés des deux rives de leur présence active à cette assemblée plénière. Il aurait salué largement aussi l'engagement du ministère français des Affaires étrangères, de l'ambassade et de l'Agence française de développement auprès de Joussour. C'est un engagement financier, mais c'est un engagement humain. Je voudrais remercier bien sûr Anne-Claire, Jean, vous avez vu comment il organise des élections, Valérie et Roger Goudiard, nouveau directeur de l'agence à Alger. Pardon. Il aurait rendu hommage aux 14 candidats et candidates à cette élection, au nouveau comité de pilotage. Il aurait souhaité bon courage au nouveau comité de pilotage. Il aurait applaudi à ce grand exercice de démocratie tranquille auquel nous avons participé tout au long de ces 2 jours, et plus spécialement au cours de cette élection. Et puis il se serait réjoui de la soirée festive qui nous attend, mais pas lui. Et il vous aurait adressé un grand merci, alors de la part du président du CFSI. Merci. Merci pour l'assistante et bravo pour le comité de pilotage. Bienvenue pour une nouvelle aventure de 3 ans. Ça ne va pas être facile, mais il aura le goût dans cette expérience. Si on peut dire un mot dans ce moment et cette clôture de l'Assemblée, bien sûr, on ne va pas clôturer le travail, parce qu'il y a un long chemin à faire. La demande des jeunes, elle va être énorme par rapport aux faiblesses de la société civile. Donc il faut se préparer bien pour répondre à ces besoins. 2 rendez-vous importants. Le premier, c'est en 2013. Il aura une nouvelle constitution pour l'Algérie. Quel rôle on va donner pour la société civile? Comment on va se mobiliser pour un plaidoyer positif et partager les avis avec la classe politique, les parlementaires, les institutions, afin d'avoir une constitution solide qui reflète cette responsabilité démocratique et cette responsabilité sociale qu'on a pratiquée aujourd'hui dans cette salle. Et le deuxième rendez-vous qui est important en 2014, c'est les élections présidentielles. On veut, on ne veut pas, on fait partie de cette société, de ce pays. On est concerné par les élections. On ne fait pas de politique, mais on est obligé de participer par le devoir citoyen. Et vous avez constaté la différence entre l'Assemblée mi-parcours et l'Assemblée d'aujourd'hui. C'est tout le monde qui a témoigné par rapport à ça. Et je pense derrière, il y a des hommes et des femmes qui ont fait un effort important pour la réussite. On est là pour la continuité. Bienvenue pour les membres nouveaux dans le nouveau COPIL, mais ce n'est pas la responsabilité du COPIL, c'est la responsabilité de tout le monde. Je vous remercie. Inch'Allah, la prochaine fois. Les travaux de l'Assemblée plénière clôturés, place à la soirée festive. Attendu à 21h pour la soirée festive. Et pour les nouveaux membres du comité de pilotage, vous êtes attendus dans quelques minutes pour votre premier COPIL dans la salle à côté. Merci à tous pour votre attention. À bientôt. Le caractère festif a bien fini par meubler la soirée après la lassitude qui a suivi les denses heures de labeur et de sérieux de 2 jours fatidiques pour laisser libre cours à l'expression artistique et corporelle, mêlant poésie à la musique dans une ambiance bon enfant. Je reprends toujours ce vers parce que dans ces moments de joie que nous partageons, ce sont des éléments de grande fierté à l'Algérie.
جزائر يا لحكاية حبي، ويا من حملت السلام لقلبي، ويا من سكبت الجمال بروحي، ويا من أشعت الضياء بدربي. فلولا جمالك ما صح ديني، وما إن عرفت الطريق لربي، ولولا العقيدة